Seigneur soit loué. Yes. On pourrait dire thank you, Lord. Oh, yes. Amen. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Il n'y a rien qui peut changer cette réalité. La seule chose qui pourrait changer à propos de Dieu, c'est la perception de l'homme. Puis comme la perception de l'homme, ce n'est pas toujours bien, alors, Dieu ne change pas sa bonté. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être un petit peu moins de chaises, un petit peu moins de déco ici, de notre côté. Vous devrez savoir plus ou moins pourquoi. Puis, oui. Puis avant de commencer, juste dire merci à tout le monde pour tous ceux qui sont venus depuis vendredi, hier, pour nous donner un coup de main au travail qu'ils ont fait ici, pour mettre toutes les choses à vendre, toutes les choses qui doivent partir, les ménagements qu'on a fait hier, en transportant des chaises, des tables et beaucoup d'autres choses. Alors, merci infiniment à vous tous qui ont participé avec nous. Ah, pasteur, moi j'aimerais ça participer. Pas grave, samedi prochain, il y en a encore. Hein? Ah oui, samedi prochain, il y en a encore. Il n'y aura pas d'excuses. Alors, puis, qu'est-ce que j'ai dit de là? Que même avec le but de vouloir juste faire, débarrasser des choses, vendre à cause du déménagement, il y a des gens qui ont venu, puis il y a des gens qui ont reçu des prières. Il y a même une jeune fille qui est venue, qui a parlé avec Lisa, puis la fille a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, c'était une occasion pour que les gens viennent et que Dieu puisse agir à sa façon. C'est merveilleux. Alors, le fait de venir participer, c'est un moment d'activité même pour nous autres, je pourrais dire. C'était merveilleux, des communions, des fraternités, puis connexion. C'est ça qu'est-ce que nous avons besoin. C'est ça, il y a une madame latina, mexicaine qui est venue. Elle ne parlait pas beaucoup français. Alexandra l'a accueillie, puis tout ça. Puis elle a dit, « Ah, c'est drôle, j'ai venu pour moi des garages, puis je trouve une église. » Fait qu'Alexandra a directionné la madame à l'église espagnole, laquelle on sera associé avec les autres. Fait que la madame était là matin, avec ses 2 enfants. Alors, gloire à Dieu pour ça. On voit Dieu travailler, on voit Dieu agir. C'est formidable, c'est fantastique. Thank you, Jesus. Alors, c'est seulement bouger. C'est ça qu'est-ce que j'ai dit à tout le monde. J'aimerais ça que Dieu m'utilise. Sors de ta zone de confort, bouge, fais quelque chose, viens t'amuser. Hein? C'est juste ça qu'est-ce que Dieu veut. Qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on donne les premiers pas. En train de dire, je veux voir t'agir, Seigneur. Alors Dieu dit, donne le premier pas, je donne le 2e. Vas-y. Amen. Thank you, Jesus. Nous avons tellement d'opportunités à partir du moment qu'on bouge, à partir du moment que nous sommes disponibles. Il y a tellement d'opportunités. Puis à un moment donné, parfois, les opportunités qui arrivent, ce n'est même pas cela qu'on imagine. Ah, tu vis pas mal cette expérience, Monique, hein? Ce n'est même pas qu'est-ce qu'on imagine. Ah, je vais sortir, je vois telle place, puis ça va faire arriver ça. Dieu te ramène dans une autre direction. Il fait produire un accident au milieu de la route. Quelqu'un arrête. La personne vient vers toi, commence à parler de ses problèmes, puis tout change. Puis là, tu te rends compte, vraiment, qu'il dit, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas de contrôle. C'est toi qui le contrôle. C'est entre tes mains la destinée de chaque personne. Même ceux qui ignorent son existence. Même ceux qui ignorent, qui croient que Dieu n'existe pas, leur destinée, c'est dans la main de Dieu. Mais comment ça se peut? C'est simple. Même les diables, sans savoir, ils travaillent pour Dieu. Même les diables. Parce que la parole dit, si les diables savaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à la croix avec Jésus-Christ? Ils ne crucifiaient pas lui. Non, pas tout. Ils ne savaient pas que l'accomplissement de la croix avec Jésus-Christ allait libérer tout le monde.
Si lui, il savait la puissance de la crucifixion, il péchera que les Romains, que les gens, que les pharisiens crucifient Jésus. Mais comme il n'a pas compris et que Dieu s'en servit de cette opportunité pour que Jésus soit crucifié, voilà. Alors, glorifions le Seigneur, puis je répète et je vous répète toujours, rentre dans ses repos. OK? Que sans lui, on ne peut rien faire. Rentre dans son sabbat. Sache qu'il a le contrôle. Qu'est-ce qui retient toi? Qu'est-ce qui ramène toi dans un aspect des stress, des anxiétés? C'est quoi? Si on commence à comprendre que tout est au contrôle de sa main, puis que moi je n'ai pas le contrôle, pourquoi ne pas lâcher prise? Et laisser que toute cette perturbation mentale qui, dans le monde, est en train d'opérer, elle s'en aille. C'est simple. On arrive avec le problème, Dieu arrive avec la solution. J'ai deux choix. Ou je sors avec mon problème, ou je prends sa réponse, puis je dis, I'm free. I'm free. Tu arrives vers Dieu avec une dette. Dieu, c'est ça qu'est-ce que je dois. Puis là, Dieu dit, on met 0 en dessous de la facture. Pars. Comment tu vas sortir? Encore triste? Parce que tu n'as pas cru que le dette était payé? Ou est-ce que tu vas être content, joyeux, en train de sauter? Rien plus à payer. C'est notre réaction qui ça va déterminer si moi j'ai compris l'information qu'il lui m'a donnée. C'est ma réaction qui va déterminer si le message, elle était bien transmise. C'est ça. C'est pour ça qu'une fois qu'on prend le message de la croix, ça prend une transformation de vie. Si la transformation n'est pas faite, c'est parce que le message, elle était mal donné ou mal compris de la personne. C'est simple, c'est simple. Jésus dit, quelqu'un qui est avec lui, c'est impossible. Si quelqu'un qui comprend et qui le suive le maître n'est pas porté de fruits. Impossible n'est pas apporter de fruits. Alors, si jamais un arbre ne porte pas le fruit qu'il doit apporter, c'est parce qu'elle n'a pas compris son structure. Elle n'a pas compris son existence. C'est un arbre qui a encore une pensée des semences. Quand que le Seigneur dit, tu es déjà un arbre, produit. Grandis, produit, donne à ceux qui demandent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici aujourd'hui? C'est merveilleux et extraordinaire. Puis j'espère que vous avez déjà commencé la semaine en pleine forme. Quand vous avez commencé à voir la journée, cette semaine, on a eu quoi? 15, 14? Mercredi, jeudi, tout le monde a commencé à sortir son manteau. Hier, vendredi arrive, 10 cm de neige. Boum! Ah! Personne ne manquait à l'appel. Personne ne manquait à l'appel. Voilà. Il ne faut pas décourager. Non, pas tout. J'ai dit toujours à ma femme, toujours, l'hiver, il va nous laisser un souvenir. Premièrement, va tomber un verglaçant. Après ça, ça va tomber un petit neige sur le verglaçant pour rendre encore plus dangereux. Hein? Puis après ça, c'est fini. Ouais. Alors, c'est pas grave. Nous persévérons et nous continuons toujours. Qui passe les saisons, qui passe les stations, qui passe tout alentour de notre vie, que les gens viennent, que les gens partent, peu importe. Nous avons une chose seulement à faire, avancer. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, j'ai quelque chose à vous partager cet après-midi. Ça se trouve en Jean 19, 30. Gloire à Dieu. Jean 19, 30. Thank you, Lord. Pendant qu'il vous cherche, on va prier. Rendre grâce à Dieu, Père éternel. Nous te louons et te glorifions, Dieu, au nom du Seigneur Jésus l'Éternel, pour l'opportunité à laquelle nous sommes ici encore vivants, Seigneur.
Il y a l'opportunité, Seigneur, d'écouter ta parole et de vivre par elle, Seigneur, respirer par ta parole, Seigneur, laquelle la parole est vivante, elle est spirituelle, elle nous nourrit, Seigneur. Elle nous donne tout ce qu'il faut, qui est nécessaire pour que nous persévérons à jour. Seigneur, nous te louons, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Yeshua, pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre d'une façon profonde, deep, Seigneur, ta parole, Seigneur. Qu'elle soit lancée dans notre cœur, qu'elle puisse grandir, produire, Seigneur, et fleurir énormément. Seigneur, préparez-nous, Seigneur, le terrain de nos vies, notre cœur, de notre pensée, pour la transformation qui va se passer aujourd'hui. Seigneur, je déclare, Père, au nom de Jésus, que toutes les confusions mentales, elles soient chassées, soient éliminées du milieu de nous autres, au nom de Jésus. Et j'ai prié pour que le Saint-Esprit prenne, change et transforme l'atmosphère ici dans cette ambiance. Seigneur, qu'il y ait des gens qui sont malades, qui reçoivent maintenant la guérison, Seigneur. Les gens qui sont venus, Seigneur, opprimés, qu'elle soit complètement libérée des oppressions. Seigneur, je déclare, tous ceux qui sont enchaînés, que les chaînes tombent par terre, soient brisées maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Amen. Vous avez déjà lu ce passage. Thank you, Lord. La parole s'est écrite. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissait la tête, il rendit son esprit. Un long verset, ça. Mais c'était le verset le plus puissant qu'on pourrait voir dans la Bible. Cette petite parole. Accompli. C'est qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Tout est accompli. Puis les paroles d'accomplissement, c'est quelque chose de satisfactoire qu'on pourrait voir dans tous les niveaux et secteurs de notre vie. Quelqu'un qui commence quelque chose et qui ne rentre pas à la finir, elle vient plutôt frustrée qu'il soit joyeux. Puis cette frustration, elle répond en plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu commences et que tu ne le finis pas, les gens vont te regarder et ils ne vont pas mettre aucun crédit sur toi. Ça, c'est dangereux. Alors, c'est très important que chaque chose qu'on commence, c'est important d'y avancer. Des certains qui sont plus lents, certains qui sont plus vite, d'autres qui sont plus précis. Mais l'accomplissement, c'est quelque chose de satisfactoire, quelque chose qui te donne le pouvoir. Quelqu'un qui dit, je vais le faire, puis l'accomplisse, les gens qui te regardent et t'observent vont dire, lui, il retient sa parole. La prochaine fois que tu vas penser ou dire quelque chose sans même pas encore la finir, les gens vont dire, j'embarque avec toi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu dis, que tu promets, tu es capable de l'accomplir. Avez-vous une idée de la puissance, accomplissement, de sept mots dans la vie d'une personne? C'est extrêmement puissant. Puis c'est quelque chose qu'on devrait vivre à chaque jour. Pasteur, j'ai commencé certains, mais d'autres que je n'ai pas fini. Alors, avant de finir, commencer d'autres, fini, qu'est-ce qui est déjà sur, on dit comment en québécois? Sur l'aiguille. L'aiguille? Sur l'aiguille. C'est pas sur l'aiguille, les points de l'aiguille, là. Comment on dit ça? Sur l'aiguille. Sur l'aiguille, c'est les choses qui sont déjà en train de partir. Hein? Non? Non? Vous ne connaissez pas? Peut-être c'est juste dans le milieu de construction. Hein? Ou sur le point du crayon. Et déjà sur le point du crayon. Quelque chose de même. Anyways. Vous me connaissez. Vous comprenez que j'aime ça inventer des choses. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alors, cette parole, c'est quelque chose que Jésus, à la fin, il a déclaré. Puis il y a beaucoup de monde qui l'a entendu le dire. Ça n'a rien compris pour d'autres, pas pour certains. Ils l'ont vu. Ils savent ce qui se passait, surtout au niveau de le milieu spirituel. Quand l'homme voyait Jésus faire l'accomplissement de son œuvre, achever qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qui s'était prophétisé à propos de lui, le monde spirituel que je parle, les anges et que ce soit les démons, ils ont rentré dans une
Les anges ont rentré dans une extase. Les démons ont rentré dans un état de désespéré. Ils ont été complètement désespérés. Parce qu'ils ont rendu compte qu'est-ce qui est arrivé. Nous étions captifs du diable. Car l'autorité et le domaine qui était donné à Adam, il était donné dans les mains de Satan. Puis quand que Jésus a pris en retour qu'est-ce qui nous était volé, Satan et ses démons s'est rendu compte qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être si on arrive un peu proche de la compréhension de qu'est-ce que Satan a vu quand il a commis l'erreur de crucifier le Christ, on serait toujours 24 heures sur 24 en extase. C'est une dimension de libération incroyable, extrême, au-delà de la connaissance humaine. C'est pour ça que je vous dis, aucun homme, dans le moment que Jésus était crucifié, ils ont compris qu'est-ce qui se passait. Les raisonnements humains ne peuvent pas comprendre. C'est seulement à travers le Saint-Esprit que nous sommes capables de saisir l'information. C'est pour ça que ça prend de l'Esprit de Dieu pour nous rapporter la révélation de la crucifixion. Quand tu commences à parler à quelqu'un puis tu prêches la vérité, les gens ils disent, ben OK, c'est bon, OK, tu es croyant, tu es Jésus, mais moi pas encore. Pour moi, ça fait aucun sens. On sait que la personne elle est complètement morte. Charnellement, complètement morte. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler ça. Là, on rentre en extase. Là, on rentre en joie. Là, notre cœur brûle. Parce que j'ai compris qu'avant, j'étais aveugle, maintenant, je le vois. Avant, j'étais enchaîné, maintenant, je suis libéré. Avant, j'étais niaiseux, maintenant, je suis plus sage. Frères et sœurs, allons-y plus profond. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que cette parole accomplit sans nous dire? On sait que dans le Nouveau Testament, la grande partie du Nouveau Testament, c'était écrit puis prêché en grec. Puis le mot original accompli, en grec, ça va dire tetelestai. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? C'est qu'est-ce que Jésus à la croix dit? Tetelestai. En grec, pour que tout le monde qui a été devant lui puisse comprendre. Les Romains compris grec. Les disciples, tout le monde a compris le grec. C'était la langue qui était plus parlée dans l'époque. Alors, Jésus, à la croix, il a dit tetelestai. Répétez avec moi, tetelestai. Vous ne venez pas apprendre grec. C'est bon, là. Continuez. Déjà un mot que vous connaissez déjà. C'est très important. Puis qu'est-ce que le mot, la puissance de ce mot nous rapporte? Apprendre pour qu'on comprenne, pour qu'on sorte d'ici comme des anges, avec nos petits ailes en train de flotter. Première chose, le tetelestai vient du grec teleo, qui signifie compléter, terminer, payer entièrement, accompli perfectement. Ce n'est pas juste accompli, terminé, non. C'est d'une manière tellement perfecte que nous ne trouverons plus de défauts sur l'œuvre. Mener quelque chose jusqu'au bout, jusqu'au final. OK? C'est la puissance du mot tetelestai qui nous rapporte cette significat. Alors, tetelestai, ça nous rapporte un parfait passif qui nous ramène un sens profond de cet mot. Et que cet mot, il demeure toujours pour l'éternité. Quand on regarde l'œuvre de Christ, c'est une œuvre éternelle, pas une œuvre temporaire. Je peux produire quelque chose bien, complète et parfaite. Mais à un moment donné, je veux construire une autre. Je pourrais faire une autre. Mais qu'est-ce que Jésus accomplit? Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait les remplacer. Vous comprenez? Impossible. Impossible. Ça n'existe pas une autre copie. On sait qu'à la fin du temps, c'est ça qu'est-ce qui va se passer dans le projet de Satan de ramener son propre Christ, qu'on appelle les antéchrist en fait, de vouloir attirer beaucoup du monde en train de dire, celui-là qui est venu à 2000 ans en arrière, il n'est pas fini qu'est-ce commencé. J'ai rapporté maintenant un nouveau, c'est l'antéchrist. L'homme qui va promettre la vraie paix et sécurité à tout le monde. Fausse miracle. Puis il y a bien du monde qui, à cause qu'il n'a pas compris le message,
tételestai du Christ, ils vont tomber dans le piège de l'Antéchrist. C'est pour ça l'importance de vivre une relation puis une communion avec Jésus-Christ solide, réelle. Pas seulement, pasteur, je lis la Bible tous les jours. J'écoute à la prédication à chaque semaine. Puis la question que je vous pose, c'est, est-ce que tu as une relation avec lui? Je n'ai pas rendu là. Alors, tu pourrais peut-être pas comprendre la Bible au complet. Peut-être tu n'as pas besoin de venir tous les dimanches. Mais si tu me dis que tu as une relation personnelle avec lui, c'est tout. Parce que la relation, ça produit une fondation. La relation, ça racine nous autres à la réalité que Jésus y a vaincue. C'est ça la relation. Il y a bien du monde qui connaît notre Bible. Gens d'autres religions qui connaissent notre Bible des A à Z, mais n'arrivent pas à voir la révélation qu'il y a là-dedans. Pour des étudiants, pour des gens qui étudient, pour des athées, c'est comme ton livre, c'est juste un conte des faits. Même s'il y a plein de preuves archéologiques qui sont basées sur la Bible. Les archéologues, à quelques années en arrière, puis même encore aujourd'hui, quand ils voulaient trouver des villes, des cités ou des lieux, ou même des rivières qui étaient déjà secs, avant d'aller fouiller, ils regardaient la Bible pour se certifier s'ils sont dans la bonne place. Alors la Bible, c'est comme aussi un guide d'information qui nous raconte l'histoire de l'humanité. Alors je pense qu'on devrait prendre ça plus sérieux de cette parole-là. Alors, testelestai, continuons. Évaristo. Jerry aussi parle grec. Alléluia. Alors, dans le sens littéral, quand Jésus a déclaré sur la croix, tételestai, des gens qui étaient devant lui, ils ont compris le mot dans le sens figuratif, pas dans le sens spirituel. Quand Jésus a déclaré tételestai, ça nous montre trois aspects du mot grec tételestai. Qu'est-ce que ça va dire? Première chose, par exemple, si vous avez une dette, d'accord? Je viens donner l'exemple tantôt, puis vous n'êtes pas capable de payer les dettes. Ou soit vous allez demander de l'argent prêté pour payer votre dette, ou vous allez travailler de plus, ou vous allez faire n'importe quoi. Mais dans l'essence de Christ, quand vous venez avec une dette vers la personne qui vous devait l'argent, ou soit la personne elle dit, écoute, tu n'as rien à me payer, ou soit la personne dit, pour que tu payes ta dette, l'argent que tu me dois, tu devais travailler 5 ans à 10 ans pour moi. Puis qu'est-ce que le mot tételestai représente? Ça va dire, quand tu avais la dette avec quelqu'un, une autre personne pouvait se présenter et dire, j'ai payé les dettes pour toi en donnant mon service en retour. Comme si moi, je dois de l'argent à Benoît. Benoît dit, ah non, Balthazar, il faut que tu travailles 10 ans pour moi. Mais moi, j'ai ma femme, ma famille, mes enfants, puis tout ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Jean-Marc, il vient et dit, Balthazar, tu sais quoi? Je vais payer ta dette. Je vais prendre ta place. Ça va dire, je serai ton remplaçant. Jésus, c'était ton remplaçant à la croix. La dette que vous étiez censé de payer à la croix. La croix, c'était faite pour moi et pour vous autres. La dette qui était sur nous autres était payée par la croix à travers de Jésus-Christ. C'est cette la puissance de la dette que lui nous a payée à la croix. Alors, ta dette envers Dieu est zéro. Payé intégralement. Rien n'est encore dû à celui-là qui nous charge. Christ a déclaré tételestai, proclamant les dettes du péché à nous autres étaient payées complètement. Alors, nous sommes complètement libres de notre dette. Deuxième partie, qu'est-ce qui concerne le temple? Chaque fois qu'une personne était censée de ramener
un animal envers le temple pour faire le sacrifice. Il y avait les sacerdotes qui, lui, avaient un travail de vérifier l'animal. Si l'animal n'avait pas de tâches, n'avait pas de défauts ou quoi que ce soit, il fallait que l'animal soit parfait. Puis une fois que l'examen était fait, vérifier l'animal de la tête jusqu'en arrière, ça que les sacerdotes ils disaient, Tetelestai. Ça va dire, c'est approuvé. C'est prêt pour le sacrifice. C'était accepté. C'est ça que ça va dire, Tetelestai. Important qu'on comprenne l'essence du mot que je vous démontre d'une façon figurative pour qu'il vous comprenne la puissance de ce mot. En trois aspects de notre vie. Un autre sens. J'utilise souvent Benoît comme exemple. C'est pas grave, ça ne te dérange pas? Benoît, il y a 15 ans en prison. Benoît est dans la prison. Il a accompli son 15 ans. Il sort de la prison. Il se présente devant les juges pour répondre, pour montrer que sa peine, elle était accomplie. Les juges préparent une lettre. Tiens, Benoît. Benoît ouvre la lettre et regarde. Sur la lettre, un gros mot qui dit. C'est qu'est-ce qu'il dit? Tetelestai. Tout accompli. T'es accompli ta peine. T'es libre. T'es libéré. Va en paix. Libération d'une prison. C'est notre situation avant. Moi et toi, nous étions prisonniers pour nos péchés, pour notre propre convoitise. Puis le Seigneur nous libère aujourd'hui. En train de dire, tu n'as pas besoin de faire ça. Il n'y a rien qui pas qui t'empêche. Il n'y a rien qui est plus fort de qu'est-ce que j'ai accompli. Pourquoi il faut comprendre une chose? Avant l'accomplissement de Jésus, le péché était d'une façon intense sur la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que Satan, il avait le contrôle total sur la mort et le péché. Alors, c'était difficile pour l'être humain de s'y libérer du chaîne du péché. Une fois que la lettre était envoyée au Père à travers de l'œuvre de Christ, le Père voici dit, tiens mon enfant, Tetelestai, vous êtes libéré de la force du péché, vous êtes libéré de la force de la mort. Parce que c'était le diable qui retenait la puissance de la mort en ses mains. Vous êtes libérés. Comme dit en Hébreu 10:10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour tous. Nous sommes sanctifiés par son œuvre. Tous les systèmes de sacrifice, c'est terminé à la croix. C'est pour ça que Josué, il n'y en a plus de sacrifice à Jérusalem. C'était le dernier. Ils vont vouloir revenir avec un. Oui, mais ce n'était pas cela établi par Dieu. Vous comprenez? C'est l'homme qui veut reprendre le sacrifice. Comme si qu'est-ce que l'homme fait, c'est quelque chose qui est agréable et satisfatoire à Dieu. Non, pas du tout. Troisième chose, frères et sœurs. Un serviteur qui termine sa mission. Je suis un patron. Je prends de mon serviteur, puis je dis, écoute, j'ai besoin que tu es à Québec, faire ci, ça, puis c'était du temps, tu fais ça, et puis ça. Le gars, il prend son auto, on prend un Uber, puis ça va là-bas, fait son travail, va de droite à gauche, fait tout, finit la journée, il retourne. Un serviteur fidèle, qu'est-ce que ça va dire? Patron, je n'ai pas fait seulement ça, qu'est-ce que tu m'as demandé, mais j'ai fait aussi le extra. Puis je demande, OK, qu'est-ce que ça va dire? Puis les serviteurs viennent vers son patron et disent, Tetelestai. Ça va dire, chef, tout est accompli. Tout ce que j'étais ordonné de le faire, je l'ai fait. Est-ce que vous voyez quelque chose semblable à ce que Jésus a fait? Il s'est soumis au Père en toutes choses pour l'accomplissement de l'œuvre. Alors, Jésus, tel qu'il serviteur,
envoyé dans le Père, par le Père. Il accomplit tout qu'est-ce qu'il était censé de les faire. Lorsqu'un serviteur accomplissait totalement sa mission de son maître, qu'il avait dit, le serviteur, il disait, « Tetelestai ». Jésus accomplit chaque détail de la maison que son Père le demandait. Comme dit en Jean 17, verset 4, « J'étais glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Alors, on voit la puissance de qu'est-ce que mot tetelestai, ça pourrait nous rapporter une fois que je comprends. Et que je pourrais déclarer ça à propos de moi. Aujourd'hui encore, on voit du monde des gens qui veulent encore nous contrôler. Un système, un organisme, ou peu importe qu'est-ce qu'on pourrait nommer. Aujourd'hui, savez-vous pourquoi le monde est en guerre? Pourquoi que le monde aujourd'hui est en guerre? Pour une seule raison, je pourrais vous dire. Pour le contrôle. L'homme veut contrôler l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas juste une question de richesse, qu'est-ce que la terre produit. Non! C'est de vouloir des gens en possession, en contrôle, en esclavitude. Esclavage. Esclavitude, c'est au Québec qui parle comme ça. Ici, c'est esclavage. Alors, c'est à cause de ça qu'est-ce que nous trouvons encore l'état déprimant de l'homme, c'est de vouloir contrôler. Et cet aspect de vouloir contrôler, tous ceux qui essaient de vouloir contrôler sont jamais soumis à Dieu. Parce qu'à tous ceux qui se soumettent, il rapporte déjà à l'intérieur de son cœur un aspect d'humilité. En sachant que vouloir contrôler, c'est vouloir de prendre la position de Dieu. Est-ce que nous sommes venus, tels qu'enfants de Dieu, pour prisonnier les gens ou pour rendre les captifs libres? On devait se poser la question. Pasteur, nous sommes censés de rendre les captifs libres. Amen, gloire à Dieu. Alors pourquoi que tu veux régner sur les hommes? Si ton travail, c'est plutôt de leur libérer. Montrer le chemin qui était déjà tracé, pas toi de les faire un nouveau chemin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'homme essaie de les faire? Comme par exemple, Balthazar va crier 10 façons pratiques de réussir votre salut. Hein, Régent? T'aimerais ça? Avoir 2 façons pratiques pour achever ton salut? Hein? La recette secrète, Daniel. C'est là que j'ai 10 façons pratiques. Ça va te rendre peut-être quelques semaines de mon temps, Régent. Peut-être je pourrais même te vendre ça facilement. 10 façons pratiques pour rendre ton salut certain. Ça va te coûter peut-être 500 pièces. Mais c'est ton salut, man. C'est quoi 500 pièces pour ton salut? C'est rien, là. Daniel, j'ai 15 façons pratiques pour toi. Je vais te faire un spécial, Daniel. 15, toi et ta femme. 2 pour 1. OK? Puis, ça va être presque la moitié du prix des régents, c'est 700 pièces. Non, 700. Ah, OK. Ben oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, c'est des façons pratiques, comment je vais te ramener pour que tu sois capable de trouver ton salut. C'est pas bon cette heure-là. Puis les gens tombent dans cette piège des façons pratiques de les faire. Quand que dans la Bible, c'est déjà écrit comment les faire. Et c'est simple. Tu n'as pas besoin de 10 points, 15 ou 20 pour achever. Pourquoi? Parce que dans un seul mot, je suis capable de comprendre que moi, j'étais déjà libéré, puis déjà mis à la porte de mon Père à l'intérieur de la maison. Quand que Jésus dit, c'est accompli. Tetelestai.
Frères et sœurs, l'ennemi, il va lancer tellement de pièges dans le fin des temps, des gens qui vont tomber dans leur argument, en train de dire comment que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire pour mériter. Le mérite de l'homme, c'est ça que l'homme cherche. Qu'est-ce que je fais, Régent, que ça pourrait plaire Dieu? Quoi, Nadir? Qu'est-ce que tu peux faire, Nadir, que tu pourrais plaire ta femme? Hein? Là, tu sais, hein? Tu ne sais pas encore? Ben oui, ça fait juste un an qu'elle est mariée et il ne savait pas encore. Nadir, marque un rendez-vous avec Daniel. 15 étapes de comment plaire ta femme. Ah, Nadir, t'es Daniel. Daniel 1. Daniel de Teresa aussi devant toi. Jerry en arrière. Jerry, ça fait quoi, 25 ans? Tu sais comment le faire? Complète ta femme? Oui. T'es pas là-dedans, Mario. Alors, Mario, c'est comme ça. J'ai perdu le fil. C'est ça. Alors, une seule chose, Dieu nous ramène. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour plaire Dieu? Dites-moi. Zéro. Tout ce qui se passe dans ma tête, dans le plan et le désir ou l'idée de vouloir plaire pour être mérite de quoi que ce soit, j'ai déjà gâché tout. Qu'est-ce qu'on doit faire alors, pasteur? Une seule chose. Tu soumets à sa volonté. C'est tout. La soumission, c'est l'accomplissement de l'amour. La obéissance est l'accomplissement de l'amour. Vous voyez? L'obéissance est l'accomplissement. Jésus le dit, si vous aimez vraiment moi, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. vous allez l'obéir. Alors j'ai dit à les femmes, obéissez votre mari. Pour qui? Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, ce n'est pas un amour aveugle, ce n'est pas un amour rationnel, c'est un amour précis, qui savent qu'est-ce qu'il veut. C'est ça. C'est un amour véritable. Alors, quand Jésus explique, puis nous ramène Tetelestai, ça nous donne une vision de l'aspect. Dans le temps, quand il lui parlait ce mot, il nous remontre Josué la dimension de cet accomplissement, qui me ramène d'être free, libéré de la prison, et toutes mes charges, des choses qui, moi, j'étais tellement chargé pour chercher un mérite, une raison d'être apprécié. Jésus dit, attends, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Toute la charge, je mets sur moi. C'est la position de tous les serviteurs qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et se rapprochent de lui. Qu'est-ce que Jésus nous conseille? Prendre mon joug, qui est doux et léger. Et laisse-moi prendre toute ta joug, qui est lourde, remplie de charges, de souffrances, d'incompréhension, ignorance. Laisse-moi prendre ça. Qui là, tu vas comprendre c'est quoi vivre la dimension du mon repos. Là, tu vas comprendre qu'est-ce que la croix représente pour toi. Là, tu vas comprendre que personne, il y a des dominances sur ta vie. Là, tu vas commencer à marcher véritablement la dimension du mon royaume. Là, tu vas commencer à comprendre que le monde, il n'y a rien en toi et que toi, tu n'as rien dans le monde. Là, tu vas commencer à comprendre que nous sommes incompatibles avec le siècle présent. Là, je vais commencer à comprendre que le péché, c'est séparation entre moi et mon Dieu.
Puis là, tout commence à faire sens. Je commence à m'y détacher. Je commence à lâcher prise. On a besoin de quelqu'un de l'autre côté, s'il vous plaît. Je commence à lâcher prise. Puis le soulagement, frères et sœurs, est énorme. Le premier aspect, écoute, le premier aspect des soulagements dans la vie d'un homme, quand il commence à comprendre la position de qu'est-ce que ça va dire tetelestai, ça va dire la peur, elle a fui de toi. Elle a fui directement de toi. La peur, elle vient dans une base du mensonge. Puis c'est qui le père de la mensonge? Si tu décides de te soumettre à ton père, qui est la vérité puis la lumière absolue, qu'est-ce qui était la représentation de la mensonge et de la peur? Ne trouvera pas place à l'intérieur de toi. Alors, l'obscurité, la peur et toute l'oppression de l'ennemi dégage. Soumets-toi à Dieu et résistez-toi au diable et lui fuira de vous autres. Puis quand le diable fuit de vous autres, nous sommes en train de parler de tout ce qu'il lui représente. La peur, le doute, la tristesse, l'angoisse, l'amertume, les jugements, la condamnation, la médisance, la mensonge, l'adultère, la pornographie et tout ce qu'on pourrait nommer. Pourquoi? Parce que je décide de me soumettre à la vérité de Dieu. Puis ça fait de notre vie tellement plus facile. Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir des combats. Mais autant que je suis dans la soumission de mon Père, je sais que je ne combats pas tout seul. Tout seul, je n'ai pas de force. Mais quand je me soumets à Jéhovah des Shabbaot, le Seigneur des armées, je rentre déjà dans les conflits victorieux, Monique. Victorieux. Avant même que les combats se manifestent devant toi, je suis déjà victorieux. Amen. Thank you, Jesus. Alors, les dettes étaient payées, comme dit en Colossiens 2,14. Il a effacé l'axe, donc l'ordonnance nous est condamnée et qui subsistait contre nous autres. Il qui a détruit en clouant à la croix. Il a cloué les dettes qui nous accusaient. C'est pour ça qu'il s'est décrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui vivent encore tels que chrétiens dans un aspect de condamnation n'est pas compris non plus. Qu'est-ce que la parole nous dit? Mais pasteur, pourquoi que j'ai mis ça encore de même? Parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de cette verset en toi. C'est toute une question de révélation, frère. Plus que je m'y rends intime avec mon Père, plus que la révélation, elle devient tangible et réelle dans ma vie. C'est pour ça que les chérubins qui sont devant Dieu, avec les ailes en l'air, en flammes, sont toujours en train de dire sans cesse et sans arrêt, Saint, 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 est le Seigneur éternel. Saint, 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 le Seigneur éternel. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, chaque seconde, une révélation nouvelle se présente devant les autres. Si vous, comme moi, nous serons dans tel aspect qu'à chaque instant, chaque pas que je donne, une révélation. Un autre pas, une autre révélation. Nous serons à chaque moment, gloire à Dieu, alléluia. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Balthazar est rendu fou? Non. Pourquoi tu n'es pas dans la même dimension que moi? Chaque pas que tu donnes, c'est une gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Est le Seigneur l'Éternel. Frères et sœurs, la vie doit être tellement simple si on comprend la réalité de la croix. Si on comprend le mot tetelestai. Tetelestai.
Quand un défi vient devant toi, tu dis, au nom de Jésus, tetelestai. C'est vrai, Thierry? Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, dans une infirmité ou quoi que ce soit, on a déjà vu souvent, quand tu vois la personne qui a une maladie, une douleur, quoi que ce soit, tu imposes la main in the name of Jesus, tetelestai. Pourquoi? Dans le royaume de Dieu, malade, ce n'est même pas une idée existentielle. L'infirmité en Jésus-Christ ne doit pas exister. L'oppression ne devait pas exister. C'est pour ça qu'on te dit à la maladie, c'est accompli. C'est accompli. Ça veut dire, tu n'es pas censé d'être là. Dégage, sors. En plus, qui était prophétisé à propos de lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, la prophétie a été accomplie. Pendant des siècles, les prophètes ont annoncé le Messie, la venue du Christ. Comme dit en Ésaïe 53, « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cet accomplissement, elle est déjà présente. C'est moi de rentrer, c'est moi de commencer à la pratiquer. C'est moi de commencer à vivre cette réalité. La croix, tout est là compris. C'est fait. C'est déjà réalisé. Puis comme je vous dis tantôt, cette réalisation que Jésus l'a faite, ce n'est pas temporaire et éternel. Continue. Pour ceux qui ont vaincu, pour nous qui sommes en train de vivre et pour ceux-là qui vont venir. Le pouvoir de Satan, il était complètement détruit et brisé. En Hébreux 2,14, il dit, afin que par la mort, il réduit l'impuissance de celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan, et c'est-à-dire le diable. Il a réduit à toute sa puissance. Alors, on voit que la croix, dans l'aspect de beaucoup de personnes, quand on parle à propos de Jésus, il y a des gens qui se moquent de nous autres. Oui, ton Dieu est mort à la croix. Ben, il n'y a pas de preuve qui va indiquer la résurrection. La mort de la croix, oui. La résurrection, c'est un aspect de foi. Puis quand les gens vont dire, regarde, ton Dieu est mort à la croix, plusieurs personnes vont dire que c'est une défaite. Il a perdu sa faiblesse. Par contre, qu'est-ce qui c'est des défaites pour les gens? Pour nous, c'était d'autres choses. C'était la chute du royaume des ténèbres. Quand que les gens voient, ils disent Jésus a perdu la cause, on dit non, il ne l'a pas perdu. En fait, celui-là qui est perdu, c'est le royaume des ténèbres. La croix, c'est juste le début d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle covenant, d'un nouvel aspect, d'une nouvelle vie qui nous rapporte aujourd'hui complètement transformée et changée. On devait se demander la question en nous. Si je suis ici aujourd'hui, puis je me sens un peu triste, qu'est-ce qui me rapporte cette tristesse? C'est quoi? Qu'est-ce qui me rapporte la tristesse? Je devais penser, si je suis triste, c'est pour une raison. Chaque aspect sentimental de notre nature, il y a une raison. Si tu es anxieux, il y a une cause. Si tu es dépressive, il y a une cause. Si tu es triste, il y a une raison pour laquelle tu es triste. Alors, tout l'aspect émotionnel de l'homme, il y a une raison, il y a une cause. Je lui pose la question, est-ce que tu sais c'est quoi ta cause? Si moi je veux être guéri, si moi je veux être libéré, je devrais le savoir c'est quoi. Je devrais même fouiller pour essayer de trouver la cause. Parce que je ne veux pas traîner ça pendant tout le restant de ma vie. Mais pourquoi tu parles ça, pasteur? C'est simple. Pour remplacer une chose mauvaise, il faut que je mette une chose nouvelle, bonne, agréable, plus puissante pour remplacer la vieille.
Parce que ça ne donne à rien, moi, vivre mes douleurs. Ça ne me fait pas avancer, vivre ma douleur. Ça va me faire avancer, vivre ma souffrance. Ça ne va pas me faire avancer, vivre mon deuil. Non. Tout ça, c'est des expressions et des émotions humaines et que ça doit être temporaire. On devrait respecter quelqu'un qui a la perte d'un parent, d'un enfant ou quoi que ce soit. Oui, mais ça ne devrait pas gouverner ma nouvelle naissance, ma nouvelle nature. C'est pour ça que dois trouver une cause plus puissante, plus forte, qui soit celle-là que je suis en train de vivre. Puis chaque fois, quand la tristesse essaie de tomber sur moi, quand je reçois une nouvelle, quand je vois quelque chose dans les réseaux sociaux, quand j'attends une notice ou quoi que ce soit, je m'en vais tout de suite à la raison pour laquelle je suis encore debout. Je m'en vais tout de suite. Je ne me demande pas pourquoi. Je change la voie. C'est qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'ils pensent, métanoïa. Métanoïa, c'est un changement de pensée, un changement de route, un changement de voie, un changement de pensée, un changement de perspective. De sortir de ton monde charnel, de souffrance, pour ramener toi dans un monde spirituel de joie et plénitude. Puis la plupart des gens, ils ont la difficulté de comprendre. Au lieu de mettre mon regard dans la tristesse, je mets mon regard dans la victoire. Qu'au lieu de mettre mon regard à mes dettes, je mets mon regard de paiement qui était fait. Quand la plupart des gens mettent leur focus à qu'est-ce qu'ils ont perdu, je mets mon regard à qu'est-ce que moi j'ai gagné. Vous voyez la différence? Quand que les gens disent « la vie est tellement difficile », pose-leur la question « où est-ce que tu regardes pour que ta vie est tellement difficile ?» Parce que si tu veux ramener ta difficulté dans l'aspect charnel, je pourrais te montrer beaucoup plus de monde qui sont pires que toi. Énormément. Pire que toi. Mais si tu veux me ramener dans l'aspect spirituel, je vais te montrer une œuvre glorieuse qui était accomplie pour toi à 2000 ans en arrière. Si tu achèves à comprendre, à saisir l'information, tout cet aspect de tristesse et tout ça, ça part comme ça. Voupt. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune créature dans les jours de jugement, aucune, zéro, qui va être osée de regarder dans les yeux de Christ et dire, « Oui, mais si toi au moins tu avais fait ça, oui, mais tu ne connais pas ma situation, oui, mais tu ne savais pas qu'est-ce que je vivais, oui, mais tu ne connais pas le mari que j'avais, tu ne connais pas la femme que tu m'as donnée. » Personne ne va voir la capacité de donner une excuse devant la présence du roi plus juste au monde. Zéro. Alors, si je sais cette réalité, pourquoi je vais continuer à donner une excuse ici encore dans le monde présent? Pour ne pas avancer, pour ne pas expérimenter le royaume de Dieu maintenant. C'est ça la différence. Nous, êtres humains, nous vivons un aspect d'excuse, de non, je ne peux pas, c'est pas ci, c'est pas là. Jusqu'à quand nous serons de même? La seule personne qui va être capable de mettre des breaks à tes pieds, c'est toi-même. C'est toi la seule personne qui va être capable de freiner encore ton avancement. La seule, c'est toi. Parce que c'est Dieu pour moi, qui sera contre moi? Tetelestai signifie l'œuvre complète.
Et rien d'autre, ça pourrait être rajouté. Aucune œuvre humaine ne peut pas améliorer ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Romains 2, 8 à 9. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Là ne vient pas de vous autres. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne s'y glorifie. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui ont conquéri. C'est quelque chose qui nous était donné, accompli, pas pour nous autres. C'est pour ça que j'ai dit, lâche prise. Lâche prise. On est venu faire un vent des garages hier. Puis il y a des gens qui ont sorti bénis ici hier. C'était notre intention? Non, mais ça t'est arrivé. Dieu fait son œuvre même quand vous êtes en train de dormir. Savez-vous ça? Oui. Il ne dort ni le soleil, celui qui garde Israël. Non. C'est lui la sentinelle d'Israël. C'est lui le sentinelle de ta vie. Même quand nous sommes en train de dormir, lui est capable d'achever son œuvre tout seul. Je vous dis une chose, frère. Dieu pouvait choisir facilement les anges à notre place pour prêcher son évangile. Puis je vais vous dire, si les anges commençaient à prêcher les évangiles, beaucoup plus de monde se serait peut-être convertir. Mais pasteur, écoute, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Hein? Est-ce qu'on peut trouver la raison pour laquelle Dieu n'envoie pas des anges? Dieu choisit Balthazar, toute croche, pas le mal français pour prêcher aux Québécoises. Pourquoi? C'est simple. Si un ange vient prêcher l'Évangile envers moi, puis il dit, regarde, Dieu est bon, est merveilleux, il a accompli à la croix, tout est beau. Je vais regarder l'ange, je vais dire, c'est facile pour toi de le dire. Tu ne vis pas ce que je vis sur la terre. Tu es un ange, tu es parfait, tu es rempli de gloire. Tu n'as jamais souffert ce que j'ai souffert. Tu n'as jamais vaincu ce que j'ai vaincu. Tu n'es pas faim, tu n'es pas soif, tu es parfait en toutes choses. Tu vois la différence? Alors, quand je rapproche des régents, puis je dis, Régent, qu'est-ce qui se passe? Puis mon frère, il partage son histoire avec moi. Puis je dis, Régent, aie la foi, mon frère, parce que moi, j'ai vaincu la même chose. J'ai passé par là, mon frère, puis je comprends ta douleur. Régent va dire, wow, merci, Balthazar. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas des anges, mais des hommes et des femmes imparfaits qui souffrent la même souffrance que nous, qui comprennent nos douleurs, comprennent nos faiblesses, la même chose. Alors pourquoi vous pensez que Jésus est venu en chair? Pour comprendre nos douleurs, comprendre nos souffrances, être persécuté pour pouvoir parler la vérité. La même chose pour qu'aujourd'hui, quand la parole de vérité est prêchée envers moi, puis que j'ai dit, Linda, Jésus comprend tes douleurs. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pareil comme toi. Il y a une identification entre toi et Christ. C'est pour cette raison. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que le même Christ que je suis capable de m'identifier avec lui, tel qu'être humain, parce que Jésus est venu à la chair. Le même Jésus que j'ai comme référence, comme un homme de douleur, un homme de souffrance, c'est le même homme, la même personne qui dit, Balthazar, calme-toi, tétélestai. Si lui, tétélestai, l'accomplir avec tous, en être Dieu, il est en train de te dire à toi aujourd'hui, Terry, tétélestai. Régent, continue. Pourquoi? Tétélestai. Jean-Marc, tétélestai. Continue, avance. Jésus est en train de te dire, Jean-Marc, cherche-moi.
cherche-moi. Parce que si j'ai passé à travers, vous êtes aussi capable de passer à travers. Nous sommes tous des êtres humains en vivant des situations différentes, des difficultés différentes, des épreuves différentes. Mais nous avons tous quelque chose en commun. Jésus-Christ, laquelle comprend la douleur de chacun de nous autres, tel qu'individuel. Puis là, je pourrais me rapprocher de lui. Quand que Jésus était crucifié, on voit que l'accomplissement de Tetelestai était fait. Quand que Jésus dit Tetelestai, qu'est-ce qui se passe dans le temple? Les voiles, il est déchiré. Le chemin est tracé. On n'a plus besoin d'hommes comme médiateurs. Mais plutôt, on pourrait rentrer dans le temple, dans les saints des saints, avec confiance devant notre Père. Pourquoi? À cause de Tetelestai. Accompli. Puis nous avons cette confiance qui nous rapporte une joie. C'est pour ça que je vais vous dire, pour plus profonde, pour plus triste que soit la tristesse, ne regarde pas ta tristesse. Regarde qu'est-ce qui t'était accompli pour toi. C'est ça la différence. Quand tu vas commencer à comprendre, tu vas arrêter de chialer. Oui, tu vas arrêter de te plaindre de la vie. Oh vie, oh mort, pour que moi, Seigneur, tu écoutes tout le monde, mais sauf mes prières, oh Dieu. Oui. Aujourd'hui, à matin, on était dans l'église espagnole, puis le pasteur il a parlé souvent à propos de que tout, absolument tout, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi que tu respires? Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu t'en occupes de tes enfants? Pourquoi tu as décidé de te marier? Pourquoi ta femme est à côté de toi? Pourquoi tu ouvres une entreprise? Pourquoi tu travailles pour quelqu'un? Pourquoi tu te promènes dans le bois? Pourquoi tu t'en vas s'amuser? Pourquoi que tu passes des vacances? Pourquoi tu fais ci, ça? Pourquoi qu'on fait tout ça, tel qu'enfant de Dieu? Pourquoi qu'on s'amuse même? Pourquoi? Un matin, le pasteur parlait à propos de ça. Soyez joyeux dans le Seigneur. Oui, mais cette joie, c'est pourquoi? Tous, frères et sœurs, tous. Même ça, là, gars, cliquez les yeux. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Tout. Absolument tout. Parce que si demain, Réjean, je perds la force du muscle de ma... Comment tu appelles ça? Paupières. La paupière. J'ouvre les yeux. Alors le fait de cliquer les yeux, prendre l'air à chaque seconde, tout est pour sa gloire. Tout l'aspect de ma vie, c'est pour sa gloire. Alors, allons-y changer la perspective. Allons-y être plus joyeux dans notre vie. Pasteur, est-ce que toi, tu es 100% joyeuse 24 heures sur 7? Non. Mais chaque fois que je sens un aspect d'oppression, tristesse et noirceur en vouloir venir vers moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ouvre la lumière. Mais quand j'ouvre la lumière, c'est Father. Yes, I bring the light. Je rapporte la lumière. Quand je sens la noirceur en voulant venir, me posséder, me poursuivre, en m'opprimer, open the light. Father. Yes. C'est comme ça, frères et sœurs. Là, tu vas dire, thank you, Jesus, Tetelestai. Amen. Amen. Pour finaliser, qu'est-ce qui me rapporte la révélation spirituelle de la croix? Ta dette était annulée. Le sacrifice parfait était accepté. La mission du Messie était accomplie. Et la porte de la réconciliation avec Dieu, elle était ouverte. Accès ouvert pour que les enfants puissent rentrer et retourner à la maison. Done. Finish en anglais. Gloire à Dieu.
Voilà, frères et sœurs. Vous allez sortir pas seulement de cette locale aujourd'hui, édifié par la parole de Dieu, mais vous allez sortir aussi en parlant grec. Tetelestai. Amen. J'aimerais ça parler avec tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Si vous avez saisi et compris cette information aujourd'hui, l'importance de l'accomplissement de Jésus à la croix, puis vous aimeriez ça recevoir lui dans son cœur, parlez-y avec moi puis répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je déclare avec ma bouche que toi es Dieu et Seigneur de ma vie. Puis je crois avec mon cœur qui t'a ressuscité au 3e jour. Pardonne mes offenses, mes péchés et toutes mes iniquités, Seigneur. Fais de moi un vase spécial entre tes mains. Utilise-moi. Fais-moi participant de cet accomplissement, Seigneur. Utilise ma vie pour apporter d'autres personnes à révélation de cette réalité. Seigneur, je veux dire que je t'aime et guide ma vie, instruis mon pensée, transformer mon ambiance au complet. Et je veux travailler pour toi, Seigneur, et te servir pour le restant de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Comment c'est le mot grec? Ah, merveilleux. Gloire à Dieu. Cet mot, frères et sœurs, est puissant. Si jamais arrive l'occasion et l'opportunité, que si aucun de vous autres allez chasser le démon d'une personne, exactement, au nom de Jésus-Christ, si le démon essaie de parler, tu lui dis, Tetelestai. Tetelestai de l'eau. Amen. Gloire à Dieu. La même chose, ça se passe pour l'infirmité. La même chose, ça se passe pour l'oppression. La même chose se passe pour plein de choses. L'accomplissement, ça va dire sauver, guérir et délivrer. Amen. Qui c'est semblable ou connecté à la même parole qu'on dit sozo, que c'est le salut au complet. L'accomplissement, c'est le salut donné en totalité. Sozo en grec. Amen. Pasteur, est-ce qu'il y a-t-il un mot en hébreu qui ça ressemble à cela du grec tetelestai? Oui. Le mot c'est kala. Kala, c'est tetelestai en hébreu. Où est-ce que je trouve ce mot kala, pasteur? C'est quand que Dieu a créé le monde. Quand que Dieu a créé le monde, au 6e jour, il dit kala. C'est fait, c'est accompli, c'est terminé. Amen. Un autre mot en hébreu, c'est shalem. Shalem, qui aussi vient, il a donné origine au mot shalom. OK? Exactement. Qu'est-ce qu'elle dit, shalem? Shalem, ça rapporte paix et plénitude. Pourquoi? Quand que j'arrive à accomplir une œuvre, l'aspect de paix et tranquillité repose sur moi. Vous voyez pourquoi? C'est semblable. Alors, quand que tu finis, quand que tu termines, quand que tu achèves, qu'est-ce que tu as commencé? Le shalem de Dieu se repose sur toi. C'est comme, l'œuvre est terminée. C'est fantastique. Amen. Gloire à Dieu.